Merci Nelson. Tu sais que je t'aime. Oui, c'est tout à fait réciproque, donc je suis très heureux. Et mon Nelson, tu as eu des mots qui m'ont beaucoup touché. Je voulais t'avoir en ligne parce que je voulais te faire une petite déclaration. J'ai démarré avec toi. C'est juste. Tu as été exceptionnel avec moi et tu m'as toujours soutenu, mon chéri. Et quand on était ensemble, on animait ensemble une émission. Sur la terrasse de Roland-Garros. Exactement. Et mon Nelson a toujours été là pour moi. Je vais vous dire, parce qu'à un moment, on a dit à Nelson, on va mettre un mec avec vous. Je sortais de nulle part. Et Nelson m'a accueilli à bras ouverts. Il a été formidable. Il a toujours été avec moi. On rigolait ensemble. Ah oui. Voilà. Et j'ai démarré avec toi. Et je voulais te remercier parce que Nelson, à chaque fois, tu dis des choses incroyables sur moi. Bah, c'est très sincère. En plus, j'ai aucun intérêt à le dire puisqu'on ne travaille pas directement ensemble. Je le dis parce que ça vient du cœur. C'est voilà. Fini, on ne sait jamais maintenant. Je ne suis pas ici pour faire acte de candidature. Mais voilà, ça c'est extrêmement sincère et tu le sais. J'étais en train d'essayer de me souvenir en quelle année c'était la terrasse de Roland-Garros. Comment ? T'emmerdes pas, mais. Oui, d'accord. L'important, c'est que tu sois là. Non, mais vraiment, mon Nelson, je t'aime fort. Moi aussi. Garçon exceptionnel. Et les chroniqueurs ici, surtout certains d'entre eux savent. Nelson, regardez. Voilà. Je l'aime bien, Cyril. Ça risque de vous surprendre. Oui, parce qu'il estime qu'il me doit énormément. Il me doit rien du tout. Mais c'est vrai qu'on a animé ensemble la terrasse de Roland-Garros, qui lui a permis un peu de démarrer. Là, je parle ça il y a, 10-12 ans. Et c'est vrai qu'on était tous les deux. Et donc, il se dit, c'est grâce à Nelson, c'est grâce à rien du tout. Ça aurait marché de toute manière. Mais c'est vrai que ça nous a mis une jolie complicité. J'aime beaucoup Cyril, en fait. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un acharnement ? Est-ce que ce choix... Ah oui ? Oui, je trouve qu'il y a un acharnement, oui. Je trouve qu'il y a un acharnement et je trouve qu'il n'est pas non plus, ils sont pas tellement défendus par les médias. Ça me plaît moins. Attendez, on peut pas en France aujourd'hui au XXIe siècle interdire une chaîne. Enfin, je sais pas, je trouve que je sais pas, il y a quelque chose qui cloche là-dedans, non ? On est dans un pays libre. Bien, Voltaire, je ne partage pas votre avis, mais je ferai tout pour que vous puissiez l'exprimer. D'accord. Il y a une autre phrase, Cyril, si vous le permettez. Celle-là est d'Albert Camus. La bêtise résiste. Oui, c'est vrai. Oui, on est exactement et ce qui est fou aujourd'hui, là-dedans. c'est qu'on était encore premier talk hier. Il y a beaucoup de gens qui réagissent. Tiens, il y a Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy qui a réagi parce qu'il a été écarté. Suspendu, oui. Et par RTL. Voilà, j'ai été roulé dans le mépris, l'injure par le Bolloré-Land. Cyril Hanouna m'a insulté, c'était un réflexe. Pascal Praud m'a insulté, c'est corporate. Le Figaro a rejoint le Bolloré-Land. Alors lui, il dit des conneries, et après, il s'étonne que les gens le foutent dehors. C'est incroyable. Il a de la chance de n'être écarté qu'une semaine, à mon avis. Je trouve qu'ils auraient dû l'écarter plus longtemps. Voilà. Moi aussi. Après, ils sont... Voilà, je dis, voilà. C'est pas... Voilà. Alors, il a été écarté de l'antenne RTL, bien entendu, lui, il a réagi. Il y a également Jean-Luc Lemoyne, c'était son anniversaire aujourd'hui. Il était chez Europe 1 avec Lionel Stade, le directeur général de ma société de production. C'est le DG, voilà. Lui aussi, alors, mon Thomas. Oui, mon chéri, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, tout va bien. Thomas qui m'écrit. Mais dis-lui que ne t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Parce que tu sais que je t'aime quand même. Voilà, t'inquiète pas. J'aime pas. Après, il m'écrit, après, voilà, on se parle directement, c'est mieux. T'inquiète pas, hein. Moi j'ai déjà oublié, je suis déjà passé à autre chose. Tu sais, moi je peux me bagarrer avec un mec et le lendemain, après, 2 minutes après, bouffer un cul, hein. T'inquiète pas. Du même ? Non, ben, je te le dis. Jordan, bon. Ben oui, justement, je pensais à ça. C'est pas passé loin. J'ai l'habitude, mon chéri, donc t'inquiète pas, hein. Tout va bien. Parce que Thomas m'écrit, il me dit, voilà, mais tu sais que je t'aime et que ça ne changera pas. Même si je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Vous savez, vous n'êtes pas du tout rancunier, Cyril, ça c'est vrai. Non, c'est vrai. Et vous avez raison. Non, mais parce au-delà de que... ça, je suis pas orgueilleux parce que je l'adore. Voilà, on c'est réciproque, c'est alors là, bizarre, dans les d'ailleurs. 5 dernières minutes, ça s'est pas trop vu, mais enfin... Oui, c'est ça, mais c'est bizarre. Mais pas du tout parce que je parle, c'est mon pote en fait. Mais oui, c'est mon pote, c'est bizarre parce qu'on s'engueule tout le temps et on s'adore. C'est super. C'est très étrange. bien comme ça. Mais vraiment, je l'adore. Et je sais qu'il est avec moi à fond. Oui, c'est vrai. Vous avez le cœur tendre au final. Ça, c'est une déclaration d'amour. Ah oui, c'est vrai. Et Thomas, je le dis aux téléspectateurs, même si je suis d'accord avec lui sur rien, quand j'en vois Foule d'or, etc., ça reste mon pote et je sais que c'est un garçon fidèle et qui est avec moi à fond. Voilà. C'est réciproque, c'est vrai. Comme tous ceux qui sont là ici d'ailleurs. C'est vrai. Ah oui, en plus, c'est vrai que vous venez en plus, voilà, vous venez là pour la gloire. Allez, chérie. Bah, vu combien on est payé, oui, on vient pour la gloire. Thomas. C'est une blague. Allez. La charité chrétienne. Voilà. Voilà, bravo.
joli. Allez. Regardez. Il a réagi à la nouvelle formule de TPMP sur les plateformes, Jean-Luc Lemoyne. Regardez, très drôle comme d'habitude. Jean-Luc, nous recevons donc Lionel Stan, le directeur d'H2O, la société de production de TPMP, que vous devez bien connaître a priori. Bah évidemment, je connais Lionel depuis un petit moment. Lionel qui vient nous parler des nouvelles façons de regarder Touche pas à mon poste. Je sais pas pourquoi, parce que quand Cyril l'a expliqué, c'était assez clair. Dès lundi, les chéris, on sera en direct sur Dailymotion, sur YouTube, sur Free sur le canal 31, sur SFR en 29, sur Orange en 80. Odile. Le compte est bon. Il y en a d'autres qui vont nous appeler. Mais c'est vrai que c'est ça que j'aime. C'est ça, Cyril. On peut pas le couper. Non, mais même les énigmes de 100% logique sont plus simples. Hein. Et pourtant, ça a marché. Énorme carton pour l'émission sur les différentes plateformes. Et c'est bien que Lionel vienne nous en parler, car il y a toujours cru, Lionel. Gauthier Lebret interrogeait Cyril dans On marche sur la tête. Et vous, comme d'hab, vous n'avez pas douté. J'étais avec vous vendredi soir et on en parlait, vous n'avez pas douté. Non, franchement, non, j'étais sûr. Même des personnes proches de vous n'y croyaient pas. Hein. Même Lionel, Lionel Stan, il était un peu circonspect. Les deux. Voilà, ça c'est mon Lionel, un gars qui a du pif. C'est incroyable, Jean-Luc. C'est son anniversaire aujourd'hui, je crois, Jean-Luc. Bon anniversaire, mon chéri. Je t'aime. Il est incroyable. C'est vrai que c'est. Voilà, mais non. Voilà, après, il y croyait un peu, quand même. Il y croyait un peu. Voilà, hein, un petit peu, quand même, un petit peu. Alors, Lionel Stan, qui était sur Europe 1, et il y a une question qui beaucoup se pose, c'est de savoir comment est-ce que ça fonctionne pour la partie commerciale et les pubs. Regardez, il a répondu. J'ai pas tout compris, mais c'était pas mal. Les chiffres là où ils sont très importants, c'est que forcément de ces chiffres dépendent aussi la pub et donc la rentabilité de l'émission. Voilà, c'est ça ce qui vous intéresse, vous, Lionel Stan. Comme le dit Cyril tous les jours. Alors Cyril, c'était mon président, c'est toujours mon président chez H2O, mais aujourd'hui c'est mon client, puisque c'est la chaîne de Cyril Hanouna. À titre personnel. Voilà, c'est à titre personnel. Donc, il prend le risque à titre personnel de lancer sa chaîne. Donc, effectivement, il faut que les annonceurs, les publicités arrivent pour qu'on puisse financer ce programme. Avant, C8 me donnait de l'argent pour produire. Aujourd'hui, j'ai un Cyril Hanouna qui me donne un peu d'argent. Un peu, c'est bien dit. Donc, il faut que les annonceurs arrivent. Et ce qui est très fort, c'est qu'on s'est aperçu hier, enfin, durant ces 2 jours, que sur la cible commerciale, c'est les hommes et les femmes entre 25 ans et 49 ans. Voilà, les publicitaires ciblent cette tranche d'âge. On est aussi fort qu'avant, voire plus fort qu'avant. On est leader sur les 25-49 ans. Donc c'est absolument incroyable. Alors, ils ont parlé aussi d'M6, bien sûr du groupe M6. Autre question. Et ils ont demandé à Lionel Stan à quoi ressemblera notre quotidienne façon W9. Regardez, j'ai pas tout compris, mais c'était sympa. Non, il a été bon, il a regardé. Début septembre, l'émission sera transférée sur W9, chaîne du groupe M6. Est-ce que ça s'appellera toujours Touche pas à mon poste? Alors franchement, aujourd'hui, encore une fois, sur ce transfert et sur le mois de septembre, pour nous, ça nous paraît extrêmement loin. Alors, vous connaissez un peu Cyril. L'avenir pour Cyril, il est 10h05. Allez, on va aller jusqu'à 10h30. On est censé aller sur M6 à la rentrée avec une quotidienne comme il l'a annoncé dans le bus. Je pense que même de leur côté, on n'en a pas encore parlé, Cyril, on en parlera certainement avec les dirigeants du groupe M6. C'est intéressant pour eux aussi de savoir qu'une personnalité comme Cyril et une marque forte comme TPMP puissent exister sur d'autres canaux. C'est une force commerciale supplémentaire. C'est un nouveau modèle que personne n'aurait pu explorer et aucun gros groupe classique à la TF1, à la M6 aurait osé y aller. Alors, il a été bon. Le français, il a été bon. Voilà, donc on embrasse nos amis d'M6 et on se prépare, bien entendu, à y aller. Et là, on est très heureux que ça cartonne tous les jours. Et on est là, tous les soirs. Hein. Bien sûr, lundi, jeudi pour l'instant. Demain, il y aura un best-of. Best-of à notre place. Et à partir de la semaine prochaine, j'espère qu'on sera là lundi, vendredi. Voilà. Je suis en train de voir combien il peut me vendre d'émissions là. Je vous expliquerai ça. Non mais ça va être bon, ça va être bon. Il y a Alex Vizorek ce matin sur RTL qui a ouvert sa chronique avec un petit replay de TPMP hier. C'était au sujet d'Emmanuel Macron. Et apparemment, il nous regarde depuis lundi. Et il a repéré qu'on disait ce qu'on pensait. Alex Vizorek, regardez, c'est extrêmement drôle.
Je vous vois, vous ne bougez plus et vous ne parlez plus. Il me fait peur, Emmanuel Macron, je vous le dis. Il a fait un discours extrêmement belliqueux. Je pense qu'Emmanuel Macron se trompe complètement. Il va encore nous mettre dans une panade totale. Mais tout ça parce qu'il a un ego surdimensionné. Frère, je vous revois et vous avez perdu. Et en matière d'ego, c'est un grand spécialiste dans la matière qui l'a repéré. C'était mon Cyril Hanouna qui hier nous a fait une petite analyse. Oui, il y a un peu de ça. Vous savez qu'il fait partie de la maison. Mais je sais, mais c'est pour ça quand même. je l'observe. Il a fait une analyse géopolitique. Politique, hein. Presque. Alors il l'a glissé entre un karaoké avec des perruques et des infos sur les tatouages de Brad Pitt. Non, je le regarde maintenant qu'il est plus sur C8 parce que vraiment, il est sur des chaînes non soumises à l'ARCOM, donc il est en roue libre. C'est du Hanouna sans frein à main. Je sens que dans 2 jours, il va mettre des bouteilles de whisky sur les tables. Dans 15 jours, il va bifler Gilles Verdez en imitant J.D. Vance. Ça va être énorme. Mais oui, là vraiment, il s'amuse beaucoup. En fait, Hanouna, c'est comme si on lui avait retiré son permis de conduire et que dès le lendemain, il dit, tu sais quoi, je m'en fiche, je me paye un circuit de Formule 1 et je vais rouler tout seul à 250 km/h avec une GTI tunée. Mais rassurons-nous, l'an prochain, il est ici. Il va revenir rouler en Kangoo, bridé. Et on est tous très impatients. Ça fait beaucoup rire, Isabelle. Oui. Bonjour, Alex. C'est drôle. Ouais. Très drôle. C'est drôle. Ouais. Alors il y a Isabelle, ça porte j'aime drôle. Entendu coup. Bon, et Thomas aussi, Soto, et Amandine Bégaud. Oui, c'est mes prochains collègues. Vos collègues. Ouais, c'est vrai. Attention. Isabelle Saporta était mon éditrice. J'aime beaucoup Isabelle. Je sais, oui, moi aussi. C'est bon, moi aussi, c'est bon. Mon Nelson, je voulais te dire que je t'aimais. Est-ce que tu as vu le carton qu'on fait tous les soirs? C'est incroyable parce que t'as vu, ça avait une place quand même à la télé. Je crois même que c'est du jamais vu, en fait, d'après ce que je crois à comprendre. Et vous savez combien je m'en réjouis pour vous tous. Vive la liberté. Alors, on va pas mettre le nom, mais il y a beaucoup de journalistes qui me demandent des interviews actuellement. Des journalistes qui ont toujours été avec moi, bien entendu, comme les journalistes de France 5 qui ont toujours dit du bien de moi. Et aujourd'hui, j'ai reçu un... Alors, ne mettez pas le nom de la jeune fille, ça se fait pas. Vous avez gardé le nom, donc ne mettez pas, parce que ça se fait pas pour elle, la pauvre. Elle m'a écrit un message, une jeune fille de France 5. Bonjour, cher monsieur Hanouna, comment allez-vous aujourd'hui? Nous aimerions pouvoir vous recevoir sur France 5 pour parler de vos projets, TPMP et votre rentrée à M6. Qu'en pensez-vous? Belle journée, Déborah. Très gentil. Bonjour Déborah, pour tout vous dire, j'ai pas trop que ça à foutre. Amitié sincère, Cyril Hanouna. Voilà, c'est devenu ma nouvelle passion. Répondre aux mails. Sachez-le, voilà, je réponds, vous savez maintenant. J'aime bien les formules de politesse. Très gentiment, toujours, moi. toujours. Amitié sincère, c'est... Voilà, et voilà, je voulais le dire. Donc je répondrai toujours gentiment. Je rappelle qu'hier, j'avais... Non, mais si, regardez, hier, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent seulement aujourd'hui, hier j'avais répondu à un journaliste également, voilà, qui m'avait... Là, vous répondez gentiment, là, Cyril. Oui, c'est ça. Il avait été très sympa, il m'a dit, mais bonjour, merci pour votre retour rapide et concis, amitié également. Il est très bon, le journaliste. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont posté des choses sur les réseaux sociaux, et des choses très drôles. Regardez, ça parle de TPMP partout. Regardez, il y a quelqu'un qui mit, avec le retour de TPMP après 2 jours d'absence, j'ai décidé de me faire un petit kiff, j'ai enterré l'ARCOM dans mon jardin. Regardez ce qu'a fait quelqu'un. Les nœuds sur nous peuvent s'effondrer, et l'ARCOM peut nous persécuter. Peu m'importe si le public m'aime, je me fous du monde entier. Tant que l'audience inondera mes matins, que les équipes seront toutes là demain. Oui, bien sûr. Et donc il suffit de le répéter. J'embrasse fort, incroyable. Il y a une jeune femme qui s'est filmée au resto en train d'écouter la conversation de ses voisines et ça parle de TPMP partout. Regardez, c'est un truc de fou, regardez. Je sais pas vous, mais moi je suis en train de manger tranquille. Et en fait, il y a les 2 dames qui sont derrière, là. Les 2 dames, en fait, elles parlent de Cyril Hanouna, en fait. Et en fait, elle explique en fait à sa pote, parce que sa pote, elle lui dit, oui, voilà, moi je peux plus regarder TPMP et je ne sais pas le canal où en fait vous cherchez. Et en fait sa copine qui est derrière en fait, elle lui dit ben voilà, elle lui a fait la liste sur le papier en fait, elle a écrit toutes les chaînes où c'est qu'il y a Cyril Hanouna et TPMP. Donc elle lui fait toute la liste des chaînes où c'est qu'il y a Cyril Hanouna. Franchement, j'aurais jamais cru en fait que ça prend autant d'ampleur.
Parce qu'il y en a beaucoup en fait qui parlent. Et honnêtement, jamais j'aurais cru que ça aurait pris autant d'ampleur et autant de gens qui en parlent en fait. C'est un truc de fou quand même. Dommage, c'est trop loin, on n'entend pas, mais moi j'entends très bien. Comme quoi, il faut tendre les oreilles. Et comme quoi, les Français, ils sont pas. Vive la liberté et vive Cyril Hanouna. Et vive TPMP. Merci à vous. Alors, il y a plein de réactions. Hein. Il y a Didier qui met « Monsieur le Président Emmanuel Macron, avec votre Arcom, vous avez tué une chaîne pour des raisons politiques. Ce soir, TPMP et Cyril Hanouna sont encore présents dans nos salons. Honte à vous. Vive la liberté d'expression et soutien aux chômeurs que vous avez créés. » Merci. Didier, merci Didier, exceptionnel. Il y en a un autre, le fait que TPMP risque de battre Quotidien alors qu'ils sont plus sur la TNT me foudroie de rire, c'est un compte parodique. Ok, Bejlam, voilà, très drôle. Il y a la Tribune Populaire, quand tu vois comment TPMP est en train de rebondir en attendant son arrivée sur W9, Hanouna est en train de prouver que l'Arcom n'est qu'un gaspillage d'argent public. C'est vrai, il y a Olivier Hubertali également, qui est un éminent journaliste, qui est très fort. En médias, c'est peut-être un des meilleurs, je vous le dis vraiment, il est excellent. Le pari gagnant d'une diffusion numérique TPMP Cyril Hanouna, 1,3 million de téléspectateurs de moyenne selon Médiamétrie. Lundi 3 mars, 1 million le 4 mars. Hier, plus d'1 million hier soir. À voir s'il reste au-dessus d'1 million. C'est fait, Olivier, puisqu'on était encore au-dessus d'1 million hier. Et encore, je pense qu'on sera au-dessus du million encore demain. Voilà. Voilà, donc c'est un truc de fou. Et merci à eux. Bleu, blanc, rouge, carton d'audience de TPMP hier soir aussi sur Dailymotion. Un salarié du groupe Dailymotion réagit. On avait besoin de ça. Ça ne va durer que quelques mois, mais je pense que ça peut nous permettre de sortir la tête hors de l'eau. Merci. Pendant que les gauchistes et l'Arcom surpriment 400 emplois, Cyril Hanouna, lui, continue à en maintenir. Merci à eux. Voilà. Il y a Michel Simès, tiens aussi. Sérieux ? Non, mais Michel Simès, il n'a pas compris que je ferai la même réponse que ce que j'ai fait au gars sur mon mail là. Non mais Michel Simès, il fait des interviews partout, il croit qu'on pense à lui, mais tout le monde s'en carre en fait. Michel Simès, il veut exister, mais qu'est-ce qu'on s'en tape? Michel Simès qui dit partout qu'il va porter plainte contre nous. Il croit qu'on va passer 12 ans derrière les barreaux, lui. Tu sais, il croit qu'il va être en Diego derrière les barreaux pour quelques mots. Non mais tu sais que le mec, il est complètement ouf. Il fait le tour des popotes. Regardez, il était dans Pure Média. Regardez, il dit qu'on va tous devoir s'expliquer devant un juge. Je suis assez sidéré par le nombre de gens qui se sont fait insulter pendant des années par M. Hanouna et qui n'ont pas réagi. Alors je sais pourquoi, parce qu'à chaque fois on m'a dit mais laisse tomber, tu vas remettre 1 euro dans la machine et le soir tu vas te faire tailler dans son émission. Et donc finalement tout le monde se dit on va laisser filer et puis on verra, ça va se calmer. Ça va. Moi je suis désolé, il m'a traité d'abruti, de mec limité. Il a fait croire que j'avais pas ma carte de médecin et qu'on me l'avait retirée pour je sais quelle raison. Il y a un moment, on a un peu d'amour propre, on a un peu d'honneur. Et il faut réagir parce que sinon ça veut dire qu'on peut laisser dire tout ce qu'on veut, insulter les gens comme on veut à la télévision ou à la radio sans que personne ne réagisse. Moi j'estime qu'on est dans un état de droit et que les insultes sont interdites, en plus quand elles sont en public comme ça, et donc je fais ce que d'autres n'ont pas fait avant moi, c'est que je réagis et je porte plainte. Parce qu'il a fait de la préméditation en plus. Il a averti sur Europe 1 que le soir il allait s'occuper de moi sur C8, ce qui veut dire quoi? Qu'à C8 il s'est passé la même chose. Hanouna, il a un producteur, un patron de sa boîte de prod qui s'appelle H2O et qui était au courant de ce qui allait se passer et pourtant ils ont laissé faire. Il y a eu des montages, photos, il y a eu des insultes et tout ça, ils savaient très bien ce qui allait se passer. Ils vont tous venir s'expliquer devant un juge. Quand on se fait traiter d'abruti par M. Hanouna, je me suis dit tiens c'est comme si Zidane me regardait et il me disait tu joues bien au foot. Franchement Michel, faut que tu travailles mon Michel, puisque c'est moi le président d'H2O, ma boîte de prod. Mais qu'est-ce que tu racontes, Michel? Tu ne vais pas m'appeler moi-même pour me dire je vais insulter Michel Simès ce soir? Non, mais c'est quand même. Là, il fait une fixette, là. Mais il ne connaît rien à rien. C'est une catastrophe. Non, mais Michel, je vais te dire. En fait, on s'en fout. T'es un chouineur, là. Tu gonfles tout le monde, en fait. Franchement, je sais pas, t'as rendu ta carte de médecin, je crois, parce que tu faisais trop de télé, t'avais pas le droit d'être médecin après. Michel, tu sais ce qu'on va faire? Tu sais, c'est quoi le mieux? C'est qu'on revoie l'extrait de ce que tu disais sur le Covid. Hein, je pense que ça va te calmer, Michel. Tu vois bien que tu te fais découper tous les soirs sur les réseaux. Michel, prends une petite tisane, hein, prends une petite bergamote, calme-toi, mets-toi un petit plaid, hein, et revois les extraits que tu as dit sur le Covid. Hein, et puis révise un petit peu la médecine, parce que tu es autant médecin que moi, je suis charcutier. Regarde, merci. Vous êtes inquiet, vous, personnellement? Non.
Non seulement je suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus. On le dit souvent, c'est une forme de grippe. Vous savez, parfois, dans certaines années, on a entre 8 000 et 10 000 morts par an de grippe. Est-ce que vous pensez qu'à chaque fois que quelqu'un est contaminé ou meurt de la grippe, on fait une dépêche AFP? Imaginez un peu le nombre de dépêches qu'on aurait. Voilà, je ne dis pas d'applaudissements, parce que c'est vrai qu'on ne va pas applaudir Michel Simès. Voilà. Un génie, Michel Simès. Le professeur Raoult disait pareil. Hein. Oui, mais le professeur Raoult, il est excellent. Oui, mais il disait la même chose. Et le professeur Raoult, on ne va pas comparer le professeur Raoult et Michel Simès. C'est comme si tu comparais Roger Federer et moi au tennis. C'est marrant, j'étais sûr qu'il allait y avoir une expression tennistique qui allait venir. Voilà, j'en étais sûr. Pour toi, mon chéri, mon Nelson, que j'aime, bien sûr. Non, mais c'est vrai, donc voilà. Michel, tu fatigues tout le monde. Vas-y, recentre-toi sur ton travail. Je ne sais pas si tu en as un, mais recentre-toi. Parce que là, c'est insupportable. Et arrête de dire des bêtises. Tu as dit des bêtises pendant des mois et des mois. Je te dis, tout le monde te découpe sur les réseaux. Franchement, c'est pour toi que je dis ça. Tu vois bien que tu ne tiens pas. Moralement, tu ne tiens pas. Tu vois bien. Donc, voilà, arrête. Tu vois bien que moralement, tu n'étais pas équipé pour partir dans des combats comme ça. Donc, calme-toi. Prends un guronzan, un truc, je sais pas. Prends ce que tu veux et arrête d'emmerder le monde. Merci Nelson. Sans transition. Sans transition. Nelson, je voudrais te remercier. Tu es à l'affiche de Sapatina Tokyo avec Philippe Candeloro qui était avec nous hier. Ah ouais, alors ça c'est un bonheur. Je pense que Philippe a dû vous en dire un petit mot hier soir. Non, même pas. Non, parce qu'on n'a même pas eu le temps parce qu'on a dit c'est une comédie policière qui donc nous emmène à Tokyo dans le cadre d'un je fais court, d'un championnat du monde de patinage où on découvre l'inanimé patineur français dans la baignoire de la salle de bain de Philippe parce que ce patineur français doit théoriquement jouer le titre mondial le soir même contre un patineur japonais. Les Yakuza ne l'entendent pas du tout de cette oreille. Après, ça part sur une comédie délirante et c'est un vrai bonheur. On va aller voir Nelson et Philippe. Franchement, je vais venir te voir, Nelson. Au premier rang. Et là, je ne sais pas les mots parce que je pense que nous avons des jolis projets, notamment en région parisienne. Ça me fera très plaisir. Là, il y a des milliers de personnes qui... Ça ne m'étonne pas de toi. D'ailleurs, je trouve que c'est très bien, parce que c'est vrai que, d'ailleurs, je me souviens, on en avait parlé avec Géraldine, on s'était croisés dans le salon du livre. Je trouve que c'est très bien de payer sa place. Je trouve que c'est très bien, quand on achète un livre, on achète le livre. Ouais. Après tout, je veux dire, il n'y a pas de chasse gardée. Moi, ça me fait plaisir ce que tu dis, parce que ce que vous dites, parce que je ne sais pas si on se tutoie ou si je vous vois. Fais ce que tu veux, Moi, je suis un peu habitué à la langue anglaise, le you. Moi aussi. Mais je suis très sensible à ce que vous dites, parce que je trouve que c'est une forme de respect pour l'auteur, pour l'acteur, pour le chanteur, que sais-je. Et voilà. Voilà, donc les places. Je vous invite à des places payantes pour la pièce de théâtre. Bravo.